J'aime raconter des histoires. J'en raconterai de telles qui reviendront, exprès, pour me tuer des quatre coins du monde. Alors ce sera fini, et je serai bien content. Clémence! Clémence! Veux-tu que je te dise ce que veut ta mère? Tu veux le savoir? Eh bien moi je l'ai senti tout de suite. Notre divorce, voilà! Moi dans un coin, il me désignait. Moi, l'ingrat, le petit profiteur sournois, le petit gavé des sacrifices. Moi, ma mère de cul, mes furoncles et mes chaussures insatiables. J'étais là. Les conclusions me concernaient, moi, le bouc émissaire de tous les déboires. Ah, nom de Dieu! S'il n'existait pas celui-là, je peux t'assurer que ce serait fait depuis longtemps. Bien longtemps, tu entends? Pas une heure, tout de suite. S'il n'y avait pas ce petit merdeux, elle n'insisterait pas avec ta mère. Divorce, divorce. Dans la journée, j'avais grand-mère Caroline. Je peux pas dire qu'elle était tendre, ni affectueuse. Mais elle ne parlait pas beaucoup, et ça déjà c'est énorme. Et puis elle m'a jamais giflé. Mon père, elle l'avait en haine. Grand-mère, elle voulait bien que je m'amuse. C'était pas drôle à la maison, elle se rendait bien compte. Elle s'est acheté un petit chien pour que je puisse un peu me distraire. Et puis, grand-mère, elle me payait le cinéma. T'as aimé ça? J'aimais pas, moi, les questions indiscrètes. Tu t'es donc amusé tant que ça? Qu'elle me demandait. Dis, Ferdinand! J'aimais pas, moi, les questions. Je me renfrognais aussitôt. Avouer, ça attire le malheur. On me laisse pas voir. Monte dans ta chambre, petit saligo! Va te coucher, fais ta prière! Il rugit, il fonce, il explose, il va bombarder la puissance. Ma mère à genoux implore le pardon du ciel. Sauve-toi, Ferdinand! Qu'elle a encore le temps de me crier. De ma chambre, je l'entends qui hurle. Auguste, Auguste, laisse-moi! Et puis, de brefs étouffements. Je descends un peu pour voir. Il la tire par les cheveux, il la renverse. Elle bascule, elle fait des bonds dans l'étage, des bonds mous. Elle se relève en bas. Il se barre alors, lui. Il se tire du magasin. Elle arrive à se remettre debout. Elle remonte dans la cuisine. Elle a du sang dans les cheveux. Elle se lave sur l'évier. Elle pleure, elle suffoque. Elle rebalaye toute la casse. Il rentre très tard ces soirs-là. C'est redevenu tout tranquille. J'entends la patronne qui monte. Où c'est que vous partez, Ferdinand? Faire une course jusqu'au boulevard, voir une cliente? Et vous en allez pas donc pas comme ça qu'elle me fait. Montez donc un peu pour voir, hein. J'ai juste 2 mots à vous dire. Ça va, je l'accompagne. À peine qu'on est entré, elle referme la lourde. Elle boucle tout. Elle me précède. Elle passe dans la chambre. Je me demande ce qui arrive. Elle me force de m'asseoir à côté sur le plume. Elle me force. C'est la fête. La salope n'en finira pas de la façon qu'elle est remontée. Ah! Mais il est temps que je m'injecte. D'un coup, d'un seul, la voilà dehors. Je demande pas mon reste. Je bondis sur mon costard, j'attrape le bâton de la porte, je respire un sérieux coup, je suis dans la rue. Il est temps que je réfléchisse. Je marche, lentement, jusqu'au boulevard. Arrivé devant l'ambigu, là je m'assois enfin. Je sais pas pourquoi je me tâte la poche. Je l'ai plus. Mon écran il est barré. Je suis fait. Là, je m'assois enfin. Je sais pas pourquoi je me tape la poche. Je l'ai plus. Mon écran, il est barré. Je suis fait. Je sais pas pourquoi je me tape la poche. Je l'ai plus. Mon écran, il est barré. Je suis fait. Mon écran, il est barré. Je suis fait. Mon écran, il est barré. Ce que je voulais, moi, c'était partir. Et le plus tôt possible. Et puis entendre personne causer. L'essentiel, c'est pas de savoir si on a tort ou raison. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qu'il faut,
Oh. Ah ben, j'ai bien vu, moi. 2 cadettes. et deux qui font 12. J'avais dépensé les 100 sous. J'avais plus un seul petit fric. J'ai chiffré 1 litre de blanc, pas l'histoire, et un mousseux tout entier. J'ai fait quelques échanges avec la famille sur le banc. Ah, je lui troque pour un camembert tout vivant au cœur à la crème. Attention, j'échange la tranche de jambon pour un kilo de rouge tout cru. On peut pas mieux faire. Je coupe en 2 ma salade, on la bouffe telle qu'elle est crue. On se taquine avec les demoiselles. Je vois là tous ceux qui se présentent sur le coin du banc. Non, non, ça désaltère pas du tout. Ça fait même du chaud à la bouche. Tout est brûlant. L'air, les nichons. Et j'aperçois le cadran, suivi de la gare d'Orsay, l'immense horloge. Il est 1h du matin. Je retrouve plus mon faux col. Tant pis. Devais être revenu pour le dîner. Mince. Je me souviens quand même du chemin. Un voisin. Ah, si vous voyez votre maman dans quel état qu'elle s'est mise. 2 voisins. Ton père est dans une colère. Où étais-tu encore en te passer? Ma mère. Il est bientôt près de 2 heures. Voyons mon petit. Et nous sommes pas encore couchés. Mon père. Mais je le sais bien, bordel de Dieu de Charonne de trou du cul. Mais je le sais bien qu'il est 2 heures. Est-ce que c'est ma faute? Il sera 3 heures, nom de Dieu. Et puis 4, et puis 36, et puis 12, bordel de tonnerre. C'est malheureux, bordel de merde, qu'on vient me faire chier jour et nuit. C'est pas admissible à la fin. Il se retourne, il en est violé. Il fait aussi front contre moi. Il m'attaque tout carrément. Il gueule au possible. Il déclare. Vous m'emmerdez tous. Vous m'entendez? C'est compris? Et toi, sale petite crapule, et on t'évadrouille. Où as-tu encore été traîné depuis 8 heures du matin?